TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Je pourrais ordonner, à un moment donné, un petit bouille que Moshe Rabbeinu a eu du mal à comprendre lorsque Hachem lui a demandé ces choses-là. Hachem a ordonné à un moment donné de lui préparer une demeure dans laquelle Boré Olam veut résider. Donc il a demandé, il a dit à Moshe Rabbeinu, transmets à Israël l'ordre de me préparer une demeure dans laquelle je veux résider. Moshe Rabbeinu a eu une grande difficulté lorsqu'il a entendu cet ordre-là. Il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Ma pshat, c'est quoi le pshat que Boré Olam veut une demeure pour résider parmi nous? Et là, il ne comprenait pas l'idée. Quel est le pshat de cet ordre-là? Il veut résider parmi nous. Boré Olam, il est dans les lionim, il est mashgiach batartonim, il surveille les gens d'en bas. Mais vous habitez en bas, ma'inyan. Comment réaliser une chose pareille? Première question qu'il avait Moshe Rabbeinu. Mais deuxièmement, dans quel but? Quel est le lien que Boré Olam veut descendre en bas? Qu'est-ce qu'il veut faire en bas? Et de quelle manière il va descendre en bas? Quel est le pshat de ce tivou-là? Pour comprendre ça, je vais vous lire quelques lignes dans le Nefesh HaChaim. Chaim Ivologine, il écrit comme ça, dans Shar Rishon Perek Dalet, il dit comme ça, qu'à Mishkan, il explique pour comprendre le Tochen, c'est pour comprendre l'idée de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Mishkan de Amigdash, le Mishkan, donc c'est dans le désert, Amigdash d'Yerushalayim, Ayu kolelim kol kochot vekol haolamot vekol sidre kdushot kulam. En fait, il y avait dans le Migdash, comme dans le Mishkan, c'était en vérité le circuit imprimé de tous les haolamot d'en haut. C'est comme là, tout ce qu'il y a en haut dans le ciel, tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, il y avait en vérité dans le Mishkan et dans le Migdash. En fait, le Migdash et le Mishkan sont le circuit imprimé, en petit, en miniature, de tout ce qui se trouve dans les Olamot. Kol batav, vegnaza, ve'elionot, ve'chadara, ve'kol kidi hakodesh, kulam hayu bidugma iliona. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de construction du Mishkan et du Beit HaMikdash n'était pas de construire en vérité un Beit HaMikdash comme ça, original, avec l'idée d'un architecte qui serait venu pour donner une idée originale. Non, c'était un moment ordonné par la Torah par Akadosh Baruch Hu, dans les plus petits détails, à l'image des mondes d'en haut. C'est-à-dire que si on pouvait lire les textes qui sont ramenés dans le Eitz Chaim du Maorcho, où là-bas, Mamash, il donne dans les détails, au millimètre près, c'est de ce qu'il y a dans le Mishkan et dans le Mikdash, comment en vérité ça correspond au monde d'en haut. C'est dans les détails, dans les plus petits détails. Tselem tmut tavnit haolamot hakdushim sidre pirkei mekava ema yisud Dor veShmuel vechulei haroe. Ça, même c'est David et Shmuel qui étaient navis et qui a su voir Mamash Beruach HaKodesh, chaque chose comment elle doit être représentée, pour représenter Mamash les mondes en haut qui devaient être représentés en bas. Ve'amru beperek ezeu mekoman. Et c'est ramené comme ça dans Perek ezeu mekoman. Vayileru veShmuel vayashvu benevayot Rama v'chim banyan nevayot etzer Rama ela shayu yoshvim berama ve'oskim beminyano shel olam. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir où est-ce qu'on va faire le Mikdash, où est-ce qu'il va être construit, quelle est sa taille, quelles sont ses dimensions. Et là, Boré Olam leur a ordonné dans les détails le plan du Beit HaMikdash, etc. Il continue le Nefesh HaChaim. Zeh she'amru betanchuma, resh parashat Pikudei, shu shakul keneged briat haolam. ומונה שם כסדרן כלל העניינים שהיו בבריאה שהם היו גם כן במשכן וכו'. Donc là-bas il dit exactement comment telle chose qui était dans la création elle correspond à telle chose dans le Mishkan, telle chose qu'il y a dans les Olamot elle représente à telle chose dans le Mishkan, etc. C'est-à-dire qu'en fait le Mishkan comme le Beit HaMikdash sont l'image projetée de tous les mondes qui sont en haut. À partir de là le Nefesh HaChaim explique que tout le tachlit de la Briat Olam elle est là. Voilà pourquoi Hachem il a créé le monde. Hachem a créé le monde pour une chose, l'ishkon shrinato batartonim, pour faire régner sa shrina dans les mondes inférieurs. Voilà l'idée de la création du monde. La question qui se pose, pour quelle raison Boré Olam a créé ce monde pour mettre sa shrina batartonim? Quel ignan il a Boré Olam de faire résider sa shrina dans un monde aussi obscur et aussi bas qui est bas par rapport à lui, bas par rapport à sa kedusha. Ma ignan, est-ce que sa shrina n'est pas mieux là-haut? Elle n'est pas mieux là-haut dans les mondes supérieurs où là-bas il y a des malachim, il y a des êtres très spirituels qui sont kaviachol à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici dans ce monde, on a beau être des gentils petits juifs, mais on est des années-lumière de ce qu'on peut donner à Akadosh Baruch Hu. Comment Boré Olam il peut désirer au point d'avoir créé le monde, comme dit le Nefesh HaChaim, pour ce tachlit-là,
de faire résider sa Shrina Batartonim. Quelle est la matara? Quelle était la matara de cette chose-là? Quel but? Le but il est comme ça, Rabotai. C'est qu'en fait, le Vesharim il explique que Hachem, Kaviachol, quand il a créé le monde, il a d'abord créé ce qu'on appelle ses midot. Ses midot, il a créé ses midot. Ces midot, c'est très de qualité. Parce qu'on parle du Ensof, on parle de l'infini, on n'est pas là pour définir Hachem. On ne peut pas le définir, on comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire comme ça. Mais par contre, on peut comprendre ses midot. C'est ça qu'on peut comprendre. C'est ce que Kaviachol, Boulaolam a concrétisé dans son lettre. C'est la seule chose qu'il a concrétisé, Kaviachol, pour qu'on ait une prise, qu'on puisse comprendre de quoi on parle. C'est ses midot. C'est quoi ces midot? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Ce sont ces midot à lui. Très bien. Et là-bas, quand on lit dans le Vaïvaler David, que nous lisons dans la Tfila, dans le Vaïa David là-bas, on commence l'énumération des midot de la façon suivante. Lecha Hashem Agdula, Vetireh, Venisar, Verod, Choulet. La question est, pourquoi David Ameler là-bas n'a pas appelé la première mida par son nom? Pourquoi il appelle la première mida là-bas Gdoula? Lecha Hashem Agdula. Il aurait dû dire Lecha Hashem Achesed. C'est la première. Okay? Après, le reste, il les appelle par leur nom. Mais pourquoi ici, la première, il l'appelle pas par son nom? Pourquoi il appelle cette mida Agdula? Quel rapport entre la Gdoula et le Chesed? Comme si que le Chesed, c'était la Gdoula d'Hachem. C'est la grandeur d'Hachem. Pourquoi Dafka le Chesed? Pourquoi pas une autre mida? Pourquoi pas que la grandeur d'Hachem serait, comment dire, plus ressentie dans le Tiferet, dans le Netzar, dans le Hod, dans d'autres midot? Pourquoi Dafka dans le Chesed? Alors là, il explique le Nefesh HaChaim la chose suivante. Il explique en fait que la midat à Chesed, celle que Abraham Avinu a commencé à découvrir, celle que, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est Abraham Avinu, midat à Chesed, parce qu'en fait c'est lui qui a donné, qui est devenu le père de Ham Israël. Comme un père va engendrer ses enfants, ouais, tout son patrimoine et tout ce qu'il a, Abraham Avinu a cherché qu'est-ce qu'il faut comprendre de Bolo Olam. Il a regardé le Olam, il a introspecté le Olam, il a examiné le Olam, il a vu que la mida prédominante d'Akadosh Borou dans le Olam, celle à laquelle il faut s'attacher pour que tout commence dans le binyan, dans sa construction, c'est la mida Chesed. C'est le Chesed. Il a vu que c'est ça la mida prédominante, il a vu que c'est comme ça que le monde y fonctionne, par le Chesed. Et donc Abraham Avinu s'est attaché à cette mida-là, la mida du Chesed. Maintenant, pourquoi d'après cette mida, pourquoi pas une autre? Elle est dans le monde, forcément, puisque quand je vois à créer, avant de créer ce monde, toutes ces midot, ouais. Donc dans ce monde apparaissent les autres midot aussi, pas seulement le Chesed. C'est pas net, parce que sinon, ces midot n'auraient pas été créées s'ils n'apparaissent pas dans le monde. Elles apparaissent dans le monde des autres midot aussi. La Gvura, il y a la Gvura dans le monde. Il y a la Tiferet, il y a le Nessar, le Yesod, la Malchut, il y a tous ces midot dans le monde. Pourquoi Dafka le Chesed? En fait, le Chesed, comme dit David Améler dans Vaïvaler David, là-dessus là que nous lisons tous les matins, Agdoula, Zagdoula.